Salut, j'aimerais que tu m'apprennes à prier, je suis catholique, ça serait très gentil parce que j'en ai marre de pécher. Mais juste avant, fais attention, je suis un horrible hérétique protestant évangélique, donc tu ne sais pas sur quoi tu vas tomber. Surtout que ce que je m'apprête à dire là, c'est tellement ignoble que tu risques de tomber dans les pommes. Donc écoute quand même jusqu'au bout. Si tu n'es pas sauvé, si tu n'as pas le Saint-Esprit, si tu n'es pas un enfant de Dieu, tu ne vas pas être écouté de Dieu. Tu auras beau balancer tous les Je vous salue Marie, les Notre Père que tu veux, Dieu ne t'écoute pas. Tu ne lui appartiens pas, tu ne le connais pas et il ne te connaît pas. Par contre, si tu es sauvé, que tu as cru en l'Évangile et que l'objet de ta foi, c'est ce que Christ a accompli pour toi, maintenant tu peux avoir une réelle relation avec Dieu et lui ouvrir ton cœur dans la prière. Avant de t'expliquer comment ça se passe, on va mettre une chose au clair. Tu dis, j'en ai marre de pécher. On en a tous marre de pécher. T'inquiète pas, l'apôtre Paul disait, quand est-ce que je serai libéré de ce corps de mort? Mais l'apôtre Paul, il était rassuré d'une chose, c'est que quoi qu'il advienne, il est enfant de Dieu. Rien ne peut le séparer de l'amour de Dieu et il est parfaitement justifié et réconcilié avec Dieu dans son esprit. C'est sa chair malheureusement, comme notre chair, qui le fait tomber à chaque fois. Et donc à chaque rechute, eh bien, au lieu de s'auto-flageller, qu'est-ce qu'on fait? On s'humilie devant la puissante main de Dieu afin qu'il nous élève en son temps et on doit se décharger sur lui de tous nos soucis parce qu'il prend soin de nous. L'apôtre Paul nous dit aussi, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos requêtes à Dieu par la prière et la supplication avec gratitude. Et la paix de Dieu qui surpasse tout entendement gardera vos cœurs et vos pensées par le Christ Jésus. Maintenant, comment est-ce qu'on s'adresse à Dieu? On ne s'adresse pas à lui comme un robot. Dieu a horreur de ça. Tes parents, ils vont pas apprécier si tu viens devant eux en leur lisant un texte. Non, ils veulent que tu leur adresses la parole normalement. C'est la même chose pour Dieu. Surtout que Dieu, il connaît non seulement tous les détails de ta vie, mais toute l'imagination de tes pensées. Tu ne peux rien lui cacher. On doit être honnête avec lui et faire comme les grands psalmistes, lis le livre des psaumes et regarde comment ils déversaient tout ce qu'ils avaient sur le cœur à Dieu. Eh bien, on doit faire la même chose. Par exemple, tu peux être une personne qui regarde des images pornographiques, être une personne envieuse, colérique, très fainéante dans son travail, je ne sais pas. Tu peux t'adresser à Dieu comme ceci. Seigneur, tu vois ma vie. Tu vois que je suis encore retombé dans le péché. Tu vois que j'essaie par mes propres efforts de m'éloigner de ça et je n'y arrive pas, Seigneur. Renouvelle mon intelligence. Donne-moi la sagesse nécessaire pour comprendre là où ça va pas dans ma vie et surtout pour être de plus en plus dégoûté par ce péché et un jour par ta grâce même ne plus y penser et passer à autre chose. Je veux obtenir des victoires en toi. Ensuite, il faut que tu pries avec foi, avec la pleine confiance au fait que Dieu, il est capable de te faire gagner des victoires contre le péché petit à petit. Ça va pas se passer en 2 jours, ça se passe des fois en des semaines, des mois ou des années. La marche chrétienne, elle se mesure en décennies. N'oublie pas ça. J'espère que c'est clair pour toi, que Dieu te bénisse.